Yo tout le monde, ici l'aventurier des Backrooms. Et beaucoup d'entre vous voulaient que je parle de d'autres branches des Backrooms. Et bien aujourd'hui c'est chose faite. Grâce à la branche FR qui ont commencé à traduire certains niveaux de la branche russe. Donc maintenant je peux vous proposer quelques articles de la branche russe. Du moins c'est plus facile que de traduire le russe parce que je ne maîtrise pas encore cette langue. Et je ne pense pas la maîtriser d'aussitôt. C'est parti. Le niveau A-1 est le premier niveau des Backrooms trouvé à l'aide de la configuration des clés de niveau. Le niveau A-1 est une dune d'une superficie de 56 km², composée d'un sable anormalement froid. La température de ce dernier est de moins 10 degrés Celsius, ce qui est anormal car la température de l'air de ce niveau est de 18 degrés Celsius. Contrairement au sable ordinaire, le sable du niveau A-1 a une couleur bleue et est comestible. Avant de manger du sable, il est nécessaire de le chauffer à une température plus élevée. De nombreux vagabonds ont noté que le goût du sable est comparable à celui des pommes mûres. N'ayez pas peur de mourir de soif ici, car le sable désaltère, comme l'eau d'amande. Vous ne trouverez ici rien d'autre que du sable comestible et sa version solidifiée, qui compose tout le niveau A-1. Le sable solide est un bon matériau de construction. Il est impossible de le manger, mais ceux qui ont essayé disent que le sable durci a le goût d'une pomme trop mûre. Les gisements de sable dur peuvent être trouvés près du supermarché ou par hasard au niveau A-1. Le sable dur est un matériau très solide et durable. À ce niveau, il n'y a pas de changement entre le jour et la nuit. Au lieu de cela, il y a un crépuscule constant. Parfois, il sera possible de rencontrer des buissons morts, dont certaines qui ne le sont pas vraiment. Si vous franchissez la limite du niveau, vous commencerez à descendre de la dune. Après un certain temps, vous arriverez au canal bleu. La valeur énergétique pour 100 g de sable au niveau A-1 correspond à 223 énergie, 3,1 protéines, 1 lipide et 49 glucides. Dans ce bâtiment aux allures d'un supermarché des années 90, il est facile de se perdre au milieu de ces innombrables rayons. En plus, il se compose d'un grand nombre de caisses enregistreuses, du bureau du directeur, de 2 toilettes, d'un garage attenant et d'un guichet de paiement qui, hélas, ne fonctionne pas. Dans le rayonnage du magasin apparaissent parfois des boîtes de nourriture, de l'eau d'amande, des vêtements, des batteries et de la papeterie. En ouvrant la porte du garage, vous pouvez accéder à la banlieue du niveau 147. Près du garage apparaissent des réservoirs de carburant de 2, 3 ou 5 litres avec de l'essence. Derrière l'une des caisses sera assise un marchand. À côté de lui se trouve la seule prise de courant du niveau. Il y a 3 entités uniques dans ce niveau. Les charognards sont des entités humanoïdes qui mangent des fausses plantes, des cadavres de leurs semblables et des êtres humains. Il s'agit d'entités nues, se déplaçant sur 4 membres et en groupe de 3 à 7 individus. En dehors de cela, ils sont assez agressifs et attaquent les vagabonds solitaires. C'est pourquoi il est nécessaire de visiter ce niveau au sein d'un groupe composé de plusieurs personnes. Mais même ainsi, vous ne serez pas complètement en sécurité, car si vous décidez de vous reposer et de vous arrêter, les charognards commenceront à crier et tenteront d'attaquer l'un des membres de votre groupe. Les charognards vous suivront jusqu'à ce que vous atteigniez le supermarché. Ces entités ont été observées en train de chasser de fausses plantes, de manger du sable, des cadavres, de dormir et d'explorer leur environnement. Les fausses plantes sont des buissons morts avec 2 petits membres. Il y a des racines avec lesquelles il absorbe le sable du niveau A-1. Si un vagabond ou un charognard s'approche de l'entité à une distance suffisante, alors l'entité se détachera de ses racines et commencera à fuir à une vitesse de 167 km/h. Ces racines se régénéreront complètement en quelques heures. Le marchand est un homme qui vit dans le supermarché du niveau A-1. Il porte un jean bleu serré, une chemise blanche et une casquette grise. Il est amical avec tous les visiteurs de son magasin. En cas de danger, un fusil de chasse MR154 se matérialise entre les mains du marchand. Il aime échanger des objets utiles avec les gens. En outre, il vous permet de prendre toutes les choses sur les rayons du supermarché. Cependant, n'essayez pas d'échanger avec lui des choses de son magasin, car il refusera de négocier avec vous. Après avoir donné un objet au marchand, il le prendra dans ses mains et commencera à inspecter l'objet. Après l'avoir inspecté, le marchand peut effectuer les actions suivantes. Refusez l'accord et vous redonnez l'objet, acceptez l'affaire et ramassez votre objet en échange d'un autre objet, jetez l'objet dans votre direction, matérialisez le fusil de chasse et le dirigez vers vous, avant de vous demander de quitter le magasin. Le marchand a sa propre gamme de produits, 1 kg de sel de feu en échange de 5 litres d'eau d'amande, des armes semi-automatiques en échange de 76 litres d'eau de cajou, des boîtes de nourriture occasionnelles en échange de bouteilles d'eau d'amande, des échanges de clés de niveau. Vous pouvez trouver dans ce niveau une base du CSB, la coalition des survivants des Backrooms. C'est la deuxième base de la CSB, située sur le site du supermarché. Plusieurs grands bâtiments, un entrepôt et un mur pour protéger la base Brimstone ont été construits sur le territoire à partir de matériaux de construction provenant de d'autres niveaux. L'entrepôt mesurant 670 mètres carrés. Il est le principal entrepôt de la CSB. Ici se trouve Kamaz 43 269
prêt pour la défense de la base. Le mur de sable est la principale ligne de défense de la base Brimstone. La superficie du mur est environ de 1 km². Grâce aux marchands et à une source inépuisable de nourriture et d'objets, la base de Brimstone est la deuxième base la plus populaire du CSB. La population de la base est d'environ 396 personnes. L'une des entrées du niveau A-1 est un bâtiment avec un garage dans les banlieues du niveau 147. Cette entrée a été ouverte à l'aide d'une clé de niveau construite. Vous pouvez aussi, avec très peu de chance, accéder au niveau A-1 à travers le niveau 80. Si vous vous éloignez de l'autoroute, vous devrez marcher pendant environ 1 minute, après quoi vous tomberez au niveau A-1. Après avoir traversé la limite du niveau, vous pourrez vous retrouver au canal bleu. Si vous allez dans un bus abandonné, situé dans l'annexe du supermarché, vous arriverez au niveau 147. Et voici qui conclut ce rapport sur le premier niveau de la branche russe. Qu'en avez-vous pensé? Est-ce que ça vous intéresse de savoir du coup la première entité, qui semble être le marchand? Dites-moi ça en commentaire. Et à très bientôt dans les Backrooms. Bye!